Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé une bonne journée de dimanche, également un bon Shabbat, un Shabbat qui, a, qui a malheureusement vu encore la perte de soldats. Je ne veux pas plomber l'ambiance à chaque fois, mais c'est la réalité. Ici, chaque annonce, ça nous glace, voilà, ça nous glace le sang. C'est On a eu un débat d'ailleurs ce Shabbat. J'étais chez, j'étais un débat sain et posé. J'étais Shabbat dans un quartier qu'on qualifie ici de Haredi. Haredi veut dire celui qui a la crainte de Dieu. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont farouchement, comme les médias le font penser, totalement opposés à l'armée. Au contraire, j'ai vraiment eu un débat. En fait, quand on prend le temps de se parler, mais de se parler vraiment les yeux dans les yeux, face à face, et avec sincérité et sans dévoiement, eh bien, les choses sont dites et finalement, on n'est pas si loin les uns les uns des autres. Encore faut-il prendre le temps de parler. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de rien, on manifeste. C'est dommage parce que je peux vous assurer que sur l'essentiel, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Et alors, je suis pas politicien, je suis encore moins rave dans le sens maître éminent de la génération qui a influence sur le monde de la Torah. Mais si on veut être délivré de toutes ces mauvaises nouvelles chaque jour, presque chaque jour, eh bien, il faut se parler en fait. Et ne pas attendre ce que Avraham Avinu, notre propre papa, le premier papa hébreu de l'histoire. Et ça ouvre cette semaine qui s'ouvre très triste. Et d'ailleurs, c'est la semaine où des dizaines, des centaines, des milliers d'élèves de yeshiva, comme de soldats, comme de civils, ils vont descendre à Hebron parce que c'est la semaine de la paracha Chayei Sarah. C'est également l'anniversaire en date hébraïque de ma sœur Sarah, d'ailleurs, qui s'appelle Sarah, qui est née justement la semaine de Chayei Sarah. Et pourquoi quelque part c'est triste? Parce qu'Avraham Avinu, pourquoi il a terriblement pleuré à l'enterrement de son épouse? Parce que il a compris à son enterrement, à l'enterrement de sa femme, qui était sa femme. Alors, loin de moi l'idée, chas v'shalom, bien entendu, de dire qu'Avraham ne savait pas du tout qui était sa femme. Bien sûr, on parle d'Avraham Avinu, on ne parle pas d'un rigolo comme moi. Bien sûr qu'il le savait. D'ailleurs, la preuve, c'est que la paracha qu'on a lue hier, Vayera, juste avant Chayei Sarah, eh bien, quand les invités d'Avraham, qui étaient des anges, ils demandent où est ta femme Sarah, Avraham, il sort ce qui a à ses yeux la plus belle des qualités, et tenez-vous bien, entendez bien ça, il dit Iné Baoel. Elle est sous la tente. Ça ne veut pas dire qu'elle est, comme les machos le pensent, dans la cuisine. Pour Avraham, lorsqu'il évoque le mot de tente, quelle est la tente d'Irachi, comme le Rachaim, comme de nombreux commentateurs du texte de la Torah? C'est Oale Shel Torah. Quand on parle de tente dans le texte biblique, on parle de Oale Shem Ve'ever, les tentes de Shem et de Ever, les enfants de Noach, qui ont fondé la première yeshiva de l'histoire tout court. Et quand on parle de tentes, c'est les tentes, la seule tente qui existait, c'était les tentes de l'étude de la Torah, la première et la seule de l'époque, des enfants de Noach. Et donc Sarah, quand Avraham il dit ça à ses invités, aux anges, il dit, ma femme, vous savez où elle est? Elle est sous la tente des enfants de Noach. Elle enseigne la Torah. C'est pas, elle étudie, elle enseigne. Abraham, par là, il reconnaît la supériorité sur lui de sa femme Sarah. Dans l'étude, dans la prophétie, on le sait, par rapport à la prophétie que Sarah a eue sur Ishmaël, que Abraham n'a pas vu à ce moment-là, puisqu'il, dans sa bonté infinie, Abraham, il voyait que son fils, Ishmaël.
il va prier, ça nous coûte jusqu'à aujourd'hui, mais c'est la bonté d'Abraham, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça que le monde a été créé, que l'être humain a été créé. On l'a dit, Eliyahu Hanavi, qui n'était pas encore Eliyahu Hanavi, il était un ange, il a montré à la création, à Dieu, seulement Abraham Avinu, il a dit, pour seulement Abraham Avinu, ça vaut la peine de créer le monde et les milliards d'êtres humains qui vont jalonner ce monde. Donc c'est pour vous dire qui était Abraham et combien Abraham il a reconnu de son vivant, du vivant de son épouse, du vivant de Sarah, qui était sa femme Sarah auprès d'êtres les plus suprêmes, des anges, imaginez-vous. Donc là, c'est pas qu'Abraham ne connaissait pas sa femme Sarah, Chas v'Shalom, on parle pas de ça. On parle que ce que sa femme Sarah a vu quand Dieu il a dit à Abraham, tout ce que ta femme Sarah te dit et entend sa voix, c'est en fait, mets-toi à sa place. Mais le souci qu'il y a, c'est que comme la prophétie du vivant de Sarah, elle était sur Sarah, Abraham l'avait aussi, mais à un moindre niveau. Quand sa femme Sarah a disparu de ce monde-ci, ben, son niveau de prophétie est allé sur son mari Abraham, comme lorsque Aaron et Myriam sont partis de ce monde-ci, leur niveau est allé sur le seul frère qui restait de la fratrie des trois, Moshe Rabbeinu. Donc ici c'est pareil, et lorsque Abraham il reçoit ce degré de prophétie de sa femme Sarah à la mort de sa femme Sarah, il voit tout ce qu'elle a vu, il comprend tout ce qu'elle a essayé de lui faire comprendre. Et là, Abraham il rentre dans une tristesse infinie. Une tristesse infinie que c'est sur cette tristesse-là que tous les ans, depuis des millénaires donc, les descendants d'Abraham et de Sarah, les enfants, depuis Yitzhak, son propre fils, leur propre fils à Abraham et Sarah jusqu'à aujourd'hui, cette semaine, Parashat Chaye Sarah, le peuple juif descend pour pleurer sa première maman Sarah et accompagner ainsi leur premier papa Abraham dans ses pleurs sur sa femme. Chaye Sarah, Lévi de Sarah au pluriel parce que ne vous y trompez pas. Sarah, elle est pas partie à 127 ans pour rien, je vous l'ai déjà dit. Elle est partie pour sauver plus tard ses descendants dans les 127 provinces du roi Assuérus, du roi Achashverosh, lors du fameux et terrible décret d'Aman à l'histoire de Pourim. Parenthèse refermée, Sarah, elle savait très bien quand elle devait partir à la seconde près. C'est ça la force des tzadikim. Nous, on croit qu'on est éternel, et quand un de nos proches nous quitte, et quand on est dépourvu. Les tzadikim, ils sont sereins parce que chaque seconde de leur vie, elle est pour le bien. Et pour le bien même des générations futures, même pas le leur. Et c'est souvent pas le leur, c'est jamais le leur d'ailleurs. Vous savez, nous, dans notre série de cours qu'on a commencé déjà la semaine dernière sur se donner la force ce soir, c'est le 3e volet de se donner la force. Bien, comment on peut lier se donner la force, 3e volet ce soir, à ce qu'on vient de dire, à ce qu'on vient d'introduire sur cette semaine, sur cette paracha, sur ce couple incroyable qu'est Abraham et Sarah. Incroyable. On aurait pu parler la semaine dernière de la Akedat Yitzhak qu'on a lu hier, le sacrifice d'Yitzhak. Il y aurait une tonne de choses à dire. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués. Et malheureusement, c'est les parachutes peut-être les plus fondatrices qui tombent dans les Shabbatot les plus courts de l'année. À nous de redoubler dans l'étude, mais ce qui est sûr, c'est que pour se donner de la force par rapport à tout ce qu'on vient de dire précédemment, eh bien, encore une fois, c'est de comprendre que en vérité, je vous ai dit, il faut se parler au début de ce cours, il faut aussi, pour se parler, pour se comprendre, se mettre à la place de l'autre, comme Abraham l'a fait, et ça l'a amené à pleurer terriblement, parce qu'il l'a fait au moment où il enterrait sa femme, il a vu ce qu'elle a vu, il s'est mis à sa place. Et en fait, il a pleuré de n'avoir pas à la hauteur de ce qu'était sa femme, l'avoir compris. Imaginez-vous la grandeur de Sarah et la grandeur d'Abraham de reconnaître. Il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mal à reconnaître qu'on comprend rien. Il n'y a pas de mal, Abraham le fait. Tout Abraham qu'il était, qu'il est, qu'il sera toujours, il le fait. Pourquoi nous, on n'arrive pas à reconnaître nos torts? Pourquoi on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre pour voir ce qu'il voit et pas voir seulement ce que nous voyons avec notre nombril? Et pourquoi on n'arrive pas à s'asseoir et à se parler? Alors,
encore une fois, nous sommes tous leurs descendants. Et descendants de Abraham, puisque si Ishmaël, quand il est né, son père s'appelait Avram, nous, quand notre père Yitzhak il est né, notre grand-père s'appelait Abraham. Donc c'est Yitzhak qui est fils de Abraham, et Ishmaël qui est fils seulement d'Avram. Il y a un « et » en plus pour Yitzhak. Le « et », une des lettres du nom de Dieu. Ça veut dire qu'il Yitzhak Ikarele Chazara. On est de la descendance de Yitzhak, celle que Dieu il a choisi d'affirmer son alliance. Et on a en nous Avraham et Sarah. On va voir dans les parachutes qui viennent maintenant, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel et Léa, Bila et Zilpa et les 12 tribus, Yosef, et ainsi de suite. Mais se donner de la force, c'est de comprendre qu'on comprend rien en fait. Comme Abraham l'a compris à son immense niveau par rapport à sa femme Sarah. Si on veut comprendre l'autre, il faut admettre qu'on comprend rien et ensuite se mettre à la place de l'autre. Et une fois qu'on s'est mis à la place de l'autre, qu'on a vu ce qu'il voit, qu'on a compris ce qu'il veut nous faire comprendre, alors là, on peut s'asseoir et surtout parler, manifester, s'égosiller les poumons toutes les semaines. Ça fait plus d'un an. Il faut se parler, il n'y a que ça. On n'en coupera pas. C'est au prix de se parler pour retrouver, je ne vais pas dire un semblant, une certaine vérité d'unité qu'on pourra à ce prix arrêter d'entendre tous les jours des soldats tomber, des deuils, des pleurs, des souffrances depuis plus d'un an et qu'on sera délivré. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.